Elle est efficace, elle est dynamique, c'est une dame extraordinaire. Karine Martin, bienvenue à l'émission. Merci de me recevoir. Karine Martin, vous faites partie d'un groupe qui est très important, qui rend des grands services. Parlez-moi de l'organisme que vous représentez. Je travaille pour Midi 40. Midi 40, on aide les gens en recherche d'emploi, des gens de 40 ans et plus. Donc, 40 ans et plus. Des travailleurs expérimentés. Ah bon? Ça prend quelqu'un qui a déjà un métier, une profession pour aller chez vous? Bien, généralement, les gens qui nous arrivent, oui, ils ont déjà un parcours professionnel établi, puis ils viennent nous rencontrer soit pour poursuivre dans le même parcours ou parfois essayer de faire une transition de carrière vers d'autres choses. Est-ce que ça arrive souvent? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des intérêts à changer de carrière? Il y a des gens qui sont en réflexion pour faire un changement de carrière. Ça arrive souvent, surtout au passage de la mi-temps de la vie, où est-ce qu'on a une remise en question qui est faite. Puis, ce qu'on fait, c'est qu'on les accompagne dans l'évaluation de cette possibilité-là. Certains vont venir à la conclusion que c'est pas pour eux pour maintenant, ils vont le repousser à plus tard, ou il y en a qui vont décider de faire le saut puis d'aller vers un autre métier. Mais ce sont des grandes responsabilités que vous avez? Non, moi, je pense que c'est plutôt les gens qui ont de grandes responsabilités. Moi, mon rôle, c'est juste de les aider dans leur réflexion. OK. Les aider dans la réflexion. Maintenant, quand vous recevez une personne, quelle est la première chose importante que vous leur demandez? Bien, c'est une des premières questions que je vais leur demander, c'est s'ils veulent rester dans la même voie qu'ils sont. Parce que j'ai des gens qui viennent me voir, par exemple, qui ont toujours été soudeurs, ils veulent rester soudeurs, ils n'ont pas de questionnement. Donc, je vais les aider, mais d'une autre façon. Fait que c'est la première chose que je vais leur demander. Puis, par la suite, bien, je vais mettre en place différentes stratégies avec la personne pour voir de quelle façon on va arriver à son objectif professionnel. Est-ce qu'il y a plus d'hommes que de femmes qui sont en demande? Qui sont en demande. Bien, je vous dirais que parmi ma clientèle, c'est assez moitié-moitié. C'est partagé? Oui, c'est partagé. Quelles sont les professions les plus en demande? Actuellement? Oui. Oui, actuellement, le commerce de détail est en grande pénurie de main-d'œuvre. Il y a beaucoup de postes de journaliers aussi qui sont en grande pénurie. Donc, ce sont les postes qui sont les plus en demande en ce moment, mais le fait est que quand même, il y a une pénurie de main-d'œuvre partout au Québec. Donc, pas mal tous les postes sont en demande en ce moment. Vous n'avez pas beaucoup de demandes pour les professionnels, quoi? Ah oui, il y a beaucoup. Oui. Par exemple, quelqu'un qui a un bac en administration va aller vous voir chez vous? Ah oui, parce qu'on a un service spécifique pour les cadres des professionnels. Bon. Donc, ils vont venir nous voir. Eux, c'est qu'ils... Leur recherche d'emploi, ils ne peuvent pas l'apprendre. Par exemple, quelqu'un qui est soudeur va faire sa recherche d'emploi d'une certaine façon, tandis qu'un cadre ou un professionnel va être obligé de prendre d'autres techniques pour aller atteindre son objectif professionnel. Si je suis directeur de production, il y a juste un directeur de production dans l'usine. Hein. Il n'y en a pas une centaine. Quand je suis journalier, c'est plus facile de trouver du travail rapidement. Quand je suis le directeur, bien, c'est un petit peu plus... C'est un petit peu plus long, avec un poste C'est de grandes responsabilités que vous avez. Qu'est-ce qui vous a emmené à faire ce travail-là? Pour faire ce travail-là, ça prend... faut aimer les gens, faut respecter les gens, faut aimer leur parcours, faut aimer entendre. C'est un grand privilège d'être une conseillère en emploi comme moi, parce que les gens nous confient tous les tracas qu'ils ont. Puis nous, de Vous êtes confesseur. Vous devenez confesseur. Ouais, non, je me vois pas comme ça. Mais quand même, je trouve que ça prend surtout l'amour des gens puis l'amour de ce qu'ils font aussi. Je suppose que ça prend un CV. Vous allez aider à faire un CV. Oui, en effet. Ça fait partie des stratégies de recherche d'emploi. Le CV est encore d'actualité. Quelles sont les qualités d'un bon CV? Surtout clair, succinct. Aujourd'hui, les conseillers en ressources humaines reçoivent beaucoup de CV, puis pour leur faciliter la tâche, d'essayer de mettre les informations vraiment de façon claire.
Chez mes travailleurs d'expérience, parfois, ils vont mettre leur formation en premier. Parce que quand on apprend à faire un CV, c'est quand on sort de l'école. Hein? Fait qu'on a appris à mettre notre formation en premier. C'est ça qui est le plus vendeur. Quand on a acquis de l'expérience, cependant, c'est l'expérience qui est le plus vendeur. Donc là, on va prendre la rubrique formation puis on va aller la mettre plutôt vers la fin du CV. Parce que c'est l'expérience qui vend le plus notre candidature. Puis dans les formations, bien, ce que je retrouve souvent comme erreur que les travailleurs d'expérience font, c'est qu'ils vont mettre les dates de leur formation. Or, c'est plus ou moins nécessaire. C'est pas nécessaire. Donc, si j'ai fait mon DEC, j'indique que j'ai fait mon DEC. Naturellement, si j'ai fait mon DEC en 2016, je pourrais mettre la date, mais si je l'ai faite en 1986, peut-être que je pourrais omettre la date. Ça fait 10 ans que je fais ça, puis il n'y a pas de conseiller en ressources humaines qui m'a dit que je faisais pas bien mon travail. Fait que c'est quelque chose que je mets en application. La mode des CV de 5 pages, c'est passé. Ah oui, c'est passé. Ils n'ont pas le temps de lire 5 pages, mais tout dépend, parce que si on a quelqu'un qui est en recherche, bon, c'est sûr que dépendamment de l'objectif d'emploi, on va ajuster l'information, mais généralement, 2 à 3 pages, ça va être amplement suffisant. Puis c'est pas rare qu'il peut y avoir un CV sur une page. Si tout l'essentiel de l'information est là, ça peut être suffisant. Les langues? Les langues, bien, dépendamment. Mon soudeur, même s'il parle français, ça se peut qu'il n'ait pas besoin de parler anglais, donc c'est peut-être pas essentiel, mais quelqu'un qui est au service à la clientèle, il faut les indiquer le plus vite possible sur le CV pour que le recruteur tout de suite soit rassuré sur le bilinguisme de la personne. Oui, ce que j'ai vu actuellement, c'est que les gens mettaient les langues souvent au début. Oui. C'est assez intéressant. De faire ça, parce qu'il y a de plus en plus de demandes de gens qui sont bilingues, trilingues, un peu partout. Ça, c'est important. Le bilinguisme est beaucoup demandé, de plus en plus à Laval aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes anglophones à Laval. Donc, c'est pas juste à Montréal, là, c'est à Laval aussi. Pour mes gens qui sont plus unilingues francophones, je leur propose de se diriger vers Bois-des-Filions, Bois-Brillant, la Rive-Nord. Ah oui? Où est-ce que là, la clientèle est peut-être un petit peu plus francophone. Midi 40, il y a plusieurs personnes qui travaillent à cet endroit. On est 20 employés, on est 10 conseillers. On est tous des conseillers de 40 ans et plus. Donc, on est des conseillers d'expérience. Des jeunesses, quoi, encore? Bien, on a des jeunesses puis des moins jeunesses aussi. Oui? Oui. Bon. On a des gens qui ont passé l'âge de la retraite puis continuent de travailler avec nous. D'accord. Je pense que vous aviez aussi des psychologues qui travaillaient chez vous. Non, on n'a pas de psychologue, mais on a une conseillère d'orientation qui travaille avec nous. La conseillère d'orientation. Alors, on met l'accent sur les aptitudes, les intérêts, les traits de personnalité. On met beaucoup d'intérêt sur ça, de découvrir ce que chaque personne doit avoir comme qualité, je suppose. Exactement. Puis ça va nous aider à bien guider la personne pour qu'elle se retrouve dans un environnement professionnel où est-ce qu'elle va être bien et confortable. Et c'est formidable. Dans notre clientèle de personnes d'expérience, c'est les 40 ans et plus, mais parmi les 40 ans et plus, on a des gens qui sont au cœur de leur carrière, donc les 40 ans à 54 ans, que je dirais qui sont au cœur de leur carrière. Par la suite, on a les gens de 55 ans et plus, qui, eux, sont au 3e tiers de leur carrière, et les 65 ans et plus. Karine Martin, je pense que le Midi 40, c'est un organisme important et vous faites un travail magnifique. Merci. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Ça m'a fait plaisir. Merci beaucoup.